In Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about $500,000 famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see, somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's alright with you. Cause they'll be rocking on Bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16. They'll be rocking on Bandstand, Philadelphia. Chérie, lève-toi, le déjeuner est prêt. Il va se lever, puis comme d'habitude, il va encore chialer que son déjeuner est froid. Comment ça, m'a levé, puis m'a chialé comme d'habitude que le déjeuner est froid? Normalement, je peux pas chialer. Voyons, chérie, je n'ai pas dit ça. Coudon, il devine-tu qu'est-ce que je pense? Hey, ma chérie, Oui. il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable. Quoi? Je pense que je suis rentré dans la 4e dimension. Ah ouais? Oui. On va m'asseoir et m'expliquer ça. Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable que je suis en train de me répéter. Parce que je crois que je suis rentré dans la 4e dimension. La 4e dimension? Oui! M'a dit pourquoi. Tantôt, quand je me suis levé, je me suis enfargé dans un souffle. De la balayeuse, puis j'ai tombé, mais j'ai cogné le front sur la table du salon. La tête a commencé à me tourner. On aurait dit qu'il s'est passé quelque chose en moi. Je sais pas, quelque chose comme si l'électricité rentrait en moi, quelque chose comme ça. Puis quand je suis arrivé ici dans la cuisine, tu étais en train de penser à quelque chose, puis j'ai deviné tes pensées. Devinez mes pensées. Exactement. Fait que c'est pour la raison que
là, on en discute plus, puis on va aller au salon, puis on va tenter des expériences. Tu vas penser à quelque chose, puis je vais essayer de deviner tes pensées. OK. Ah, c'est vraiment incroyable, mais vrai, Ouais. Ted, entrer dans la 4e dimension, pense-y. 4e dimension. Là, on pourra continuer à deviner ce que les gens pensent que tu penses. Imagine, là, pas. En plus, peut-être passer au travers des murs, peut-être voler, je ne sais pas. Passer à travers des murs. Peut-être, on ne sait pas. Viens au salon, on en discute un peu, on fait quelques expériences. OK. Je vais remarquer. Tiens, tantôt, mon petit chaton d'amour. Oui. Là, maintenant, l'expérience qu'on va faire, c'est que, là, je viens juste de mettre mes lunettes. Je vais voir pour voir avec mes lunettes, je suis capable de deviner tes pensées. Pense à quelque chose, et je vais deviner ta pensée. Pense-y bien. OK. Pense-y bien. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. Oui, c'est ça Hein, c'est ça? que j'ai pensé. Bon, ben là, maintenant, tu vas penser à autre chose, OK? Pense-y comme pour autre chose. OK. Je t'ai trouvé si beau que quand tu m'as parlé, je croyais rêver. Je vais te trouver si beau quand tu m'as parlé que je croyais rêver. C'est en plein ça Hein? que j'ai pensé. C'est ça? Oui, c'est Oh, ça. c'est merveilleux! C'est merveilleux! Pense-y, pense-y, c'est merveilleux! Devine les pensées! Ça Hey. fonctionne! Allez, chaton d'amour! Bon, là maintenant, mon petit chaton d'amour, il faut que j'aille travailler, parce que là, j'ai pas le choix. Là, on va penser de la façon qu'on va gérer cette situation de la 4e dimension. La Hey, 4e. c'est incroyable, mais vrai, ça se fait pas. Mais là, aujourd'hui, là, je parlais de la belle-mère, ça me dérange pas, parce que c'est pas de rien. Non, non. Ok, voilà. Mais, une chose, c'est que là, comme je t'ai dit tantôt, là, j'étais nerveux, c'est pour ça que je bafouille, là, que je sais pas quoi dire. C'est même pas, mais c'est incroyable, mais vrai. Là, avant d'aller travailler, j'ai des commissions à faire au magasin Canadian Tire OK. et au Zeller. Parce que tu sais, surtout le magasin Zeller, c'est un très bon magasin. Oui. Magasin avec des gros spéciaux, même Canadian Tire aussi, mais Zeller, je pense que c'est encore mieux. En tout cas, peu importe, là. Je suis pas ici pour vanter Zeller avec les magasins. Et puis, je vais aller travailler, puis après, à la fin de la journée, on s'en parle, la façon qu'on va enchaîner avec ça, OK? OK. C'est merveilleux, c'est merveilleux! They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a $500,000 famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see, somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's alright with you. Cause they'll be rocking on Bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16.
Ouais, piqué, c'est volé. Mais je n'ai besoin de ce morceau de linge-là. Qu'est-ce que je fais? Moi, ça me dérange pas piquer, là. Moi, je vais le prendre pareil. Vous aviez l'intention de prendre quelque chose sans le payer? Non. Ça, non, je n'avais pas l'intention de prendre ça, là. Parce Je que- fais rien que le checker. Parce que vous savez, mademoiselle, très bien, que si vous prenez quelque chose dans un magasin sans le payer, piquer c'est volé, comme on dit, automatiquement, vous pouvez faire arrêter et puis avoir un casier judiciaire en supplément. Qui c'est ça qui vous a dit ça? J'ai volé. C'est mon intuition personnelle qui m'a dit que vous aviez l'intention de prendre quelque chose dans le magasin. Non, j'avais rien l'intention de faire. Puis, vous avez pas agent de sécurité, moi? Moi, non, je ne suis pas agent de sécurité, mademoiselle, mais que j'ai pressenti que vous étiez pour prendre quelque chose sans le payer. Ben non. Votre intuition est mauvaise. Hein? Comment que ça se fait pour deviner que je t'ai piqué quelque chose? Devine mes pensées. Comme j'ai dit tantôt, c'est que quand on dit piquer, c'est voler. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes mieux de rien acheter. Parce que si vous faites prendre, vous allez avoir un casier judiciaire qui va être traîné avec vous toute votre vie. Comprenez-vous? Moi, qui ne suis pas agent de sécurité, c'est une intuition que j'ai eue tantôt quand je vous ai vu. Ben, merci beaucoup, mais d'avoir allumé. J'avais une belle intention de voler, oui, c'est vrai, mais là, je m'avais allumé, donc j'ai fait attention. Bon, ben, l'important, mademoiselle, c'est que vous ayez compris le message. Fait que quand une personne n'a pas d'argent pour acheter du linge, ou peu importe, on ne l'arrête pas à la place. Parce que le monde ne pense pas aux gravités qui s'ensuivent. Et là, vous, comme je peux voir, que vous avez compris, vous m'avez dit que c'est comme si une lumière vous avait éclairé, que maintenant, vous n'aurez plus le goût de voler jamais, je présume. C'est ça? Ouais. Bon, mais c'est parfait. Bon, souhaitez une bonne journée, mademoiselle. Bonjour. J'étais arrivée, j'avais l'intention d'arriver ici, prendre du linge sans le payer. Là, je pensais à ça. C'est quelqu'un qui est arrivé à côté de moi, un monsieur, je ne connais pas son nom. Il est arrivé, puis il m'a dit que t'avais l'intention de voler, de deviner mes pensées. Deviner. Puis après ça, puis il m'a expliqué que c'était volé. Puis, C'était pas volé non plus, hein? Quand tu dis, là, tu sors à tête haute, là, que tu n'as jamais volé, là, que tu es contente, là, tu t'en vas, là, mais là, c'était une mauvaise Saint-Saëns, là. Tu dis que tu l'as payé, puis tu t'en vas avec, tu es fière de toi. Contente, tu es heureuse pour ma fille. Quand tu fais une mauvaise Saint-Saëns, là, tu vas le payer, puis tu t'en retournes sur ton chemin, puis tu es fière de toi. Tu es contente parce que tu ne l'as pas pris, je l'ai payé, c'est à moi, tu sais. Tu sors avec ça, puis tu es heureuse. Des fois, t'en vois d'autres, ça te pique, puis je me disais. Ben oui, avec plaisir. Bon. Voyons. Avec plaisir. Bon, Ça mais fait là, longtemps qu'on ne s'est pas vu, tout. Faut pas avoir mieux que ça de se rencontrer. j'ai quelque chose de grave à te dire. Oui? Ben Bon. oui. Et d'où tu viens, là? Ben, T'es je allé, viens de chez Zola. Ah bon? J'ai rencontré la fille de Ah. et puis Sophie. Oui. Et puis elle m'a dit qu'elle avait été, on va dire, au magasin. Et puis qu'elle avait regardé du linge, tu sais. Et puis là, elle avait dans son idée de voler. Mais comme elle pensait à ça, ben, il est arrivé quelqu'un, monsieur, là, tu sais, puis il a dit, je sais que c'est ce que tu penses, là, mais c'est pas correct, ça. Là, il dit, tu devrais dire, pas faire ça, parce qu'il dit, là, il dit, allez payer. Il dit, si tu veux réellement avoir ce morceau de linge, va payer. Là, il a dit, monsieur, je recommencerai plus. Elle dit, promis, là, elle dit, il l'avait mis sur le doigt chemin, là, tu sais, elle était toute contente, elle dit, jamais que je penserais à faire ça, là. Donc, elle était toute fière d'elle, dans le fond, mais malgré que c'est pas correct d'avoir pensé à une affaire semblable. le truc. Elle a fait ça, c'est bien épouvantable. J'aurais pensé qu'elle était voleuse. C'est des affaires qui arrivent qu'on ne s'attend pas. Les jeunes, hein, aujourd'hui, là, il arrive tellement de sortes de choses. Mais Il me semble que c'était pas dans elle, ça va pas... Elle a été chanceuse d'avoir quelqu'un. Quelqu'un, oui. Un monsieur qui avait fait changer d'idée. Ça donnait à être dans les alentours. Ben oui, il a Ben pas incroyable que ce type ait deviné ses pensées. C'est bon?
Ben là, parce que moi, je m'en vais, mademoiselle, pas bien loin ici, au prochain magasin. Ok, ok. J'ai un beau char, il doit avoir de l'argent. Je vais le voler. Beau mec, il y a de l'argent, je vais le voler. C'est ça qui est votre pensée, mademoiselle? Qu'est-ce que je fais pour devenir passé? Mais voyons donc, monsieur, c'est pas ça que je pense tout. Ah, c'est pas ça que vous pensez. Mais non? Ben moi, c'est drôle, mais c'est mon intuition qui m'a dit que vous deviez penser ceci, mademoiselle. Ben non, voyons donc, monsieur. Ah ouais, vire dans le petit truc là, vire! Vite, là. Pas juste imiter. Ah ouais, tourne! Un stop à faire, vous tombez le fait de mon stop, shit. Tourne, ah ouais! T'as mieux de tourner. Ah ouais, ton argent. Ah ouais, sors ton argent. Ah ouais! Les rôles ont changé, là. Ouais, vous volez. C'est juste parce que j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'argent. J'espère qu'elle va vous pardonner. Si vous voulez ça. Là, je vais vous pardonner, parce que l'important, c'est que vous ayez compris de ne plus jamais recommencer. C'est ça qui est l'important. C'est que vous ayez compris le message et vous me promettiez de ne plus jamais voler. Je vais commencer plus jamais. Bon. Puis pour vous prouver, mademoiselle, que je vous en veux pas, je vais même vous donner une cigarette, mademoiselle. Et en plus, je vais même vous allumer. Oui, tu vous pardonner. Écoutez, mademoiselle, c'est comme je vous ai dit tantôt, l'important, c'est que vous ayez compris et ne plus jamais faire ça. Sauf que vous me dites que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas d'argent. C'est pas une raison pour essayer de voler. Savez-vous, si vous alliez tomber sur un poulet, qu'est-ce qui vous aurait arrivé, mademoiselle? Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Mais là, je comprends votre situation, mademoiselle. Et puis, pour vous montrer que vraiment, je vous en veux pas, mademoiselle, tiens, je vais vous donner quelques pièces en espérant que ça va vous aider. Merci beaucoup, monsieur. Je recommencerai plus jamais. Je suis vraiment désolée. Merci. Bon, ok, mademoiselle, vous pouvez y aller. T'en viens, tu t'en viens en passant. Vous vous ennuierez pas avec nous. Il faut que ça soit privé par le gouvernement. Ça coûte 500 pièces. Oui, c'est parce que vous êtes comme moi. Ben, je pile, Ouais. Ah ouais, mais la robe est Ben oui, oui. Allô? Joe, viens ici, j'ai affaire à toi. C'est toi, Pierre? Ah ouais, ok, j'arrive. Va te demander, toi. Ah bah, c'est parti. Il m'a pas laissé d'argent. Il est parti en voyage. Puis il a besoin d'argent. Je veux faire un vol armé. J'ai besoin d'argent. Puis j'ai besoin de toi. Pierre, moi, je fais rien sans grand boss. Boss, je veux rien savoir. Qui manque là-bas? Moi, en tout cas, Pierre, je ferai rien sans grand boss. Puis, je vais donner ma démission à l'organisation. OK? Ça fait que, puis je te conseillerais de faire, de pas faire ton vol. De mettre ça de côté. Point. Je pensais que t'étais mon ami, mais t'es pas mon ami. Écoute bien, si c'est pour l'argent, voyons, on va te donner 100 piastres, OK? T'en veux pas? Non, elle veut pas.
À part de ça, moi je sors de l'organisation. On sort pas d'une organisation de même. Quand on sort d'une organisation de même, on se retrouve les deux pieds devant. On se trouve dans le fleuve Saint-Laurent. Si je me trouve dans le fleuve Saint-Laurent, je te garantis que tu seras pas loin de de moi parce que ce que tu viens de faire au Grand Boss. Travailler dans le dos du Grand Boss, ben tu seras pas loin de moi dans le fleuve Saint-Laurent. Joe, je ne vais pas le faire, la vente de banque. S'il ne veut pas y aller, il va y aller tout seul à la barre de travailler là-dessus. Excuse, monsieur, mais là, vous aviez l'intention de commettre un vol de banque? J'ai jamais eu l'intention de faire un vol de banque. Commettre un vol de banque. Parce que moi, mon intuition m'a dit que vous avez en tête de penser de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan-Sud. Ça, c'est fou. J'ai jamais pensé de faire un vol. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter mes pensées? C'est une coïncidence, ça? Le vol de banque, on le fait pareil. C'était fou, ça? Écoutez bien, monsieur, là. Là, vous aviez réellement l'intention de commettre un vol de banque à la banque de Shawinigan-Sud. Fait que, écoutez, monsieur, là, moi, c'est un... Vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain après-midi qui vient d'essayer de vous rouvrir l'esprit, vous rouvrir les yeux, comme on peut dire, pour faire réfléchir. Vous vouliez commettre un vol à main armée. Si vous commettez votre vol à main armée, vous allez le faire arrêter, c'est sûr. Après, vous ramassez derrière les barreaux. C'est à vous de décider, monsieur. Mais moi, être à votre place, j'en ferai pas de vol à main armée. C'est le conseil que je peux vous donner, ça. J'ai jamais pensé de faire de vol de banque d'armée. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter mes pensées? C'est une coïncidence, ça? Le vol de banque, on le fait pareil. C'était fou, ça? Comme ça, monsieur, vous n'avez pas l'intention de commettre un vol à main armée, vous êtes en arrière de la banque, c'est... Monsieur n'avait pas l'intention de faire un vol d'armée. Non! Avec une fausse moustache en partant. Ça, c'est quoi ici, là? Ça, c'est quoi, ça? Tiens, si c'est pas pour faire un vol à main armée, c'est quoi, ça? Ah monsieur, ouais, là? ça. Ah non, c'est au voisin. Oui, c'est au voisin. Ton dernier vol de banque que tu commets. Tire pas, tire pas, tire pas. Attends de parler, tantôt tu m'as dit que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque, t'avais qu'un d'idée, puis là tu fais quoi en arrière de la banque, c'est? J'avais pas l'intention de faire un vol de banque. T'as le culot de me dire que t'as pas l'intention de commettre un vol de banque, t'es en arrière de la banque ici, avec tout l'équipement de cambrioleurs, les masques, les guns, tout. T'as le culot de me dire, oh non, j'ai pas l'intention de faire un vol de banque. Toi, monsieur, là, vous êtes chanceux d'avoir rencontré un bon samaritain comme moi. Parce que si je voudrais, j'appellerais la police puis vous ferais arrêter immédiatement. Même j'aurais pu appeler la police tantôt quand j'avais deviné que vous étiez pour faire votre vol à main armée, monsieur. Oui, monsieur. J'avais l'intention de faire un vol d'armée. J'avais besoin d'argent. Mais vous le promets que ça ne recommencera plus. Dans la vie, il n'y a personne qui se trompe pas. Je vais vous donner une chance. J'appellerai pas la police. Monsieur,
Mais à la condition que vous me promettez de ne plus jamais penser à commettre des vols à main armée, monsieur. Oui, monsieur. Jamais que j'en ferai des vols de banque. Et puis, je vous en demande pardon, m'en excuse. Monsieur, m'avez ouvert les yeux juste à temps. Écoutez bien, monsieur, là. Il n'y a personne qui ne commet pas d'erreur dans la vie. L'important, c'est de savoir grandir d'après nos erreurs qu'on commet. C'est ça qui est l'important, monsieur. Alors, chérie, tu n'es pas là. Je suis de retour, chérie. Oui, oui, chérie, je m'en viens, là. Je vais te retrouver dans le salon. OK, je m'assois en attendant. OK. Ouais, c'est comme je te disais à ma chérie Oui. l'autre jour. Depuis que je suis dans la 4e dimension, c'est vraiment incroyable, mais vrai, de voir ce qui m'arrive. Ah oui? En tout cas, j'ai vécu à date toutes sortes de situations. En tout cas, c'est vraiment la 4e dimension, c'est merveilleux, ça se peut pas. Et puis de plus, si je te dirais que j'ai même retourné dans le temps. Retourner dans le temps? Exactement, j'ai retourné dans le temps. Et je me suis acheté un beau Pontiac noir 1950, un Pontiac américain, un 8 en ligne, 105 forces, un manuel à 3 rapports. Ah ouais? Oui. Et puis en plus, là, si tu aurais vu toutes les vieilles autos, en remontant dans le temps, il y avait des vieilles autos, des 48, des 50, des 59, toutes les années. Ou que tu l'as parqué ton char en antiquité. Ben, mon char d'antiquité, je ne l'ai pas acheté, je viens de te dire, je vais retourner dans le temps. Ouais. Et je me suis acheté ça quand je vais retourner dans le temps. Ah, OK. Et puis même, je te dirais plus que ça, que pas croyable, maintenant je passe au travers des murs. Ah, tu passes au travers des murs? Exactement! Tu peux pas, ça? Je sais, c'est presque incroyable, mais vrai, mais tu n'as pas vu mon entrée tantôt, je passe au travers des murs, je passe au travers des murs, je devine maintenant les pensées des gens en supplément. Ah oui? Oui, et puis en plus, là, c'est que l'avantage que j'ai, mettons, je m'en vais sur la rue, puis il faut que je me concentre pour être capable de deviner les pensées des gens. Tu sais, j'entends pas comme du murmureur, mais bien me concentrer sur quelqu'un, me regarder quelqu'un, et là, je devine ses pensées. Hein, tu devines ses pensées? Effectivement. Hey, c'est extraordinaire, ça. Vraiment incroyable. Mais aussi, raton d'amour, là. Oui. C'est que depuis que j'étais à la 4e dimension, j'ai juste le goût d'être un justicier et de faire régner la justice en toute légalité. Quoi, un vrai justicier? Mais oui! Ah oui? Oui. Fait que maintenant, raton d'amour, pas que ça t'en passera, mais moi j'aurais le goût qu'on irait fêter ça. Ça te tenterait-tu qu'on irait faire un tour à l'exposition de Trois-Rivières? Oui, on y va! Hey, nous voulons rendu à l'expo. Ah oui. Fait-tu beau? Une vraie belle journée. Ah oui, oui. Fait qu'on va aller essayer les manèges. Ça va être vraiment le fun. Oui. Hey, il fait vraiment beau dans le de l'expo. Hey, regarde qu'est-ce qu'il y a à terre. Hein, c'est quoi ça? Une bâche de shérif avec un portefeuille. Hein? D'après moi, c'est sûrement en rapport avec la 4e dimension. Ah oui, sûrement. Oui, ça sert à ça. OK. Viens-t'en. OK, on y va. Ah, j'ai quelque chose à aller voir par là-bas. Toi, pendant que tu vas aller essayer les manèges, là, moi je pars par là, et puis après, on va se retrouver à la sortie. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. OK. Bon. And the trash, or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yabbity-yak. Don't talk. Just finished cleaning up your room. Let's see that.
Don't you give me no dirty look. Your father's hippie knows what good. Just tell your hooligan from outside. You ain't got time. Hey, je vous reconnais, vous, monsieur. Vous souvenez-vous de moi? Oui, oui, mademoiselle, je me souviens très bien de vous, oui. Vous m'avez empêché de faire un vol à l'étalage. Vous m'avez ouvert les yeux juste à temps. Oui. Sans vous, je m'aurais fait arrêter pour un vol à l'étalage. Je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup. Bon, écoutez bien, mademoiselle. Il n'y a personne, mademoiselle, qui ne commet pas d'erreur dans la vie. Et l'important, c'est de reconnaître ses erreurs et ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, comme je peux constater, vous avez eu votre leçon et je crois que vous ne recommencerez plus. Alors, c'est merveilleux. Puis je suis réellement content, moi aussi, de vous avoir ouvert les yeux et vous avoir remis sur le droit commun, mademoiselle. Ah oui, je vous remercie beaucoup. Quand on n'a pas d'argent, mademoiselle, on n'arrête rien, on n'a pas d'argent pour payer et on ne pense pas à voler. Comme dit le dicton, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais vous, comme je peux voir, vous avez compris la leçon et je suis vraiment content. Merci. OK, bonjour. Bonjour, mademoiselle. As-tu aimé les manèges? Oui, j'aimais ça. Puis, même, c'est quoi? Il y en a un qui a dégueulé sur la tête des autres. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a qui prennent un gros repas avant d'aller dans les manèges. Ou il y en a qui savent qu'ils vont être malades des manèges, puis ils vont quand même. C'est ça qui est le problème. En changeant de propos, là, maman m'a demandé d'aller aux framboises avec elle. Je peux y aller? Oui, oui, aucun problème. Ça aller aux framboises avec ta mère, oui, oui, ça me fait plaisir, ben oui. Et puis après, on se retrouvera chez nous, oui, oui. Oui. C'est ça, à tantôt. Tu ne feras pas comme Sophie, la fille de Gertrude, fille du voile à l'étalage comme elle, là, parce que c'est pas... Elle perd son nom, puis il n'y a pas d'avenir avec ça, là. Sophie, là, j'étais à l'Espo, là, puis elle a eu sa leçon, là. Elle vole plus faire tout. Le magasin. Elle a compris sa leçon, puis que là, elle est venue à bout de faire une femme d'elle, et puis c'est encourageant pour les parents, puis tout ça. Avec Sophie, là, puis elle a eu sa leçon, puis moi, pas peur, moi, je volerai pas. Je vole pas au magasin. Puis elle a eu sa leçon, elle volera plus jamais, puis... Ah, puis t'auras pas à avoir peur, moi... vous me demandez cette question-là. J'ai jamais volé de ma vie, puis je suis pas une voleuse. À voler. Quand j'ai besoin de quoi au magasin, je l'achète, je le paye. Je vole pas. J'ai jamais volé de ma vie. Franchement, vous me demandez cette question-là, mais... Oui, c'est toi, bière. Oui, c'est moi. Prends, c'est passé. Un bon petit Wiss 1939. Un bon whisky, Joe Whisky. Goûte à ça. Merci, Joe. Avec ça, voudrais-tu un bon cigare? En est justement deux. Oui, Joe. Ah, rien. Prends ça. À part de ça, qu'est-ce que t'amènes ici? Pierre. Viens de te demander qu'est-ce qui t'amène ici. Chose importante, dis. T'allumes? Allume. À cette heure, tu vas me raconter ce qui t'est arrivé. Donc, j'ai été dans les parcs pour réfléchir, pour faire mon vol de banque. Pour deviner mes pensées. A deviné que je voulais faire un vol de banque. Ouais, continue ça, Pierre, continue. C'est intéressant. J'ai dit au type, toi, fais de l'air, ça presse. Le type a disparu.
La banque me préparait à faire mon vol de banque. A passé au travers de la banque, puis il est arrivé devant moi. Type qui a deviné tes pensées. Passe au travers d'en. Mais continue, là, ça m'intéresse. Il m'a fait réfléchir. Il m'a fait un sermon. Ouais. Et maintenant, je change d'organisation. Je fais changer de vie, puis je veux refaire ma vie. Ouais, moi je pense, là, sais-tu quoi? Je pense que t'es en train d'halluciner. Je dois leur dire, écoute, parce que des gars qui te passent à travers des murs, là, t'en vas pas tous les jours de ça, hein? Alors moi, je te conseillerais en affaire d'aller voir un docteur. Ce docteur-là, il est très bon, c'est le docteur baveux. Écoute, je suis pas malade chaud. Qu'est-ce que je viens de te raconter? C'est la pure vérité. Je suis pas malade, pas en tout. Ouais, ben, écoute, là. Je vais pas te fâcher, là. Hein? Mais je t'ai envoyé voir un bon docteur. Et puis, si je te dirais que ce docteur-là, je pense bien que c'est le docteur du grand boss. Le docteur baveux, là. Le docteur baveux, c'est un maudit nom, ça. Un nom couché dehors. Le docteur baveux m'avait voir. Hein? Que puis-je faire pour vous? M'avait voir. Ouais, un homme qui traverse le mur. Docteur. Soulard. Quelqu'un qui voit du monde qui traverse les murs, c'est un problème psychologique, Soulard. Psychologique, OK? Et moi, je soigne les maladies corporelles. Je suis un médecin généraliste. Alors, mon Soulon. Pas Soulon! Soulard, bon non. Bon non, c'est pas Soulon, c'est Soulard. Pierre Soulard. Soulard, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ton problème psychologique, il faut un psychiatre, mon ami. Un psychiatre. Tu sais ce que c'est qu'un psychiatre? Je sais ce que c'est qu'un psychiatre. Bon. Alors, faut prendre un rendez-vous pour un psychiatre. Mais toi, physiquement, là, Soulon. Soulard! Pierre Soulard, mon nom. Soulard. Toi, Soulard, à ton âge, tu vas mal quelque part, t'as qu'à venir me voir. Tu as des petits malaises quelque part? Un bras engourdi, et la main engourdie. Docteur baveux. La main engourdie. Ouais. On va aller examiner ça de près. Allez, passe-moi ta main, Souillon. Excusez. Souillard! Ah, Souillard. Alors, est-ce que c'est sensible, ça, Souillard? Aïe! OK, Soulard. Alors, le diagnostic est facile. Tu as le syndrome du canal carpien. C'est pour ça ton mal. C'est pas parce que tu es plaignard, c'est vraiment douloureux un petit peu. Alors, on peut te soigner ça. Et tu es au courant qu'il y a des coupures dans le domaine de la santé? Ça te fait, ça, moi, des coupures de la santé. J'ai tout le temps payé tout le temps de ma vie. Tu vas me soigner. Mon mot, t'as dit docteur baveux. Tu commenceras pas à rire de mon nom ici, toi. J'en suis fier de mon nom. Tu l'as vu, il est écrit là? Puis à bord de ça, si tu veux te faire soigner par moi, j'ai tout ce qu'il faut, malgré les coupures. Tu vois cette belle petite hache? Ça vous savez de ça pour moi? Pourquoi pas? Dans le domaine de la santé, il coupe. Alors, Peu avec la hache de même, vous. Cacaillère, prévention mécanique. j'avais justement deviné. En voilà une, si mécanique. Docteur, là. C'est bon, là, juste pour le bois, ça, cette hache-là. À part de ça, l'acier mécanique, là, on serre ça dans le bois,
Et puis tu ressembles donc bien. Vous ressemblez donc bien au docteur Caillou. Par hasard, seras-tu le docteur Maillou? Qu'est-ce que c'est ça, ces noms-là? Écoute, moi, je suis docteur Baveux. Baveux. Tu sais lire? Tu portes des lunettes, t'es capable de lire ça? Oui. Toi, avec un couteau dans les mains, toi. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau-là, toi? Ah, il fallait que je coupe un mangue tantôt, puis j'ai oublié de le déposer, c'est pas plus long que ça. Puis c'est pas de tes maudites affaires. À part de ça, là, on revient à ton syndrome du tunnel carpien. Ça, cette maladie-là, -là, c'est un engourdissement des nerfs, OK? Mais répétitif, toujours le même mouvement. C'est pour ça, Soulard, que t'es rendu avec ce que t'as là, à la main. Bon, voyons maintenant ce que l'on peut faire pour ça. Oui, garde Bourdon, qu'y a-t-il? Oui, il commence à avoir pas mal de patients qui s'impatientent là, dans la salle d'attente. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ici, il y a un patient qui joue avec mes nerfs, je m'en viens un patient. Alors dis aux patients qu'ils prennent le temps, OK? C'est beau, docteur. Merci. Bien. Alors, Soulard, qu'est-ce qu'on disait là? Ah oui, ton tunnel carpien. Bon. OK, Soulard, alors on va aller vérifier ta température. Bien. Alors, tu es au courant, Soulard, que ça, c'est le minimum qu'on fait, c'est le début qu'on fait d'un examen. J'aurais peut-être dû le faire avant d'examiner ton tunnel carpien, mais c'est pas grave. Allez, ouvre ta grande trappe, là. OK, Soulard, on va vérifier ça. Allez, Soulard, ouvre-moi cette bouche-là, là, qu'on voit un peu là-dedans. Oh! Toute une langue sale. Ouais, langue plus sale que vous. Moi, t'en faire une langue sale, toi. Et pas rendra qu'elle pas une langue plus sale que toi, mon maudit baveux. Les nerfs, Soulard. Les nerfs. C'est moi qui c'est mon bureau, c'est moi qui fais ce que je veux, OK? Les nerfs, Soulard. En passant, tu fais de la température, hein? Alors, tantôt, je vais te donner une petite piqûre. Si t'es pas trop douillette, ça devrait bien aller. Mais là, on va vérifier tes réflexes. C'est assez important, les réflexes. Alors, petite garde décontractée, hein? On se crisse pas pour rien. Alors, on va vérifier tes réflexes, mon. Oh! Douillette, je t'ai à peine effleuré. On t'appellera pas Soulard, on va t'appeler Douillette. Quand ça va être tantôt, on va te donner une piqûre. Ah! Il me reste une vérification, Soulard. Vérifier tes oreilles. Parce que c'est important aussi, hein? Alors, on va venir à ce bord-ci. OK, Soulard. Allons-y tranquillement. Ailleurs, je vais recouper les oreilles. Je vais m'en souvenir d'être venu ici, moi. Ah, je vous dis que c'est pas un cadeau, c'est cette famille-là. Bon, allez, ça commence. Regarde! Sais-tu que ça ressemble à de la mousse, ça? Ça arrive-tu que tu te laves les oreilles, ça? Ben, à tous les jours. On va vérifier ton cou. On va voir, parce que tantôt, de toute façon, tu te tournais, là, ça m'a l'air être raide un peu, ça. Aïe, aïe! Ouais, c'est ça que je pensais, hein, c'est raide légèrement, hein, un peu d'appel. Aïe, 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 aïe! Cassez le cou! Mon t'as dit baveux, là. Bien, alors, je vais t'installer un collier. Ça va t'aider pour ton cou. Et peut-être même une piqûre, tiens. Tu diras pas qu'on t'a pas bien soigné ici, hein? Au bureau du docteur Baveux. Tiens. Yes, sir. OK, alors je vais appeler la garde. Et elle va venir te donner une piqûre. Au cas où t'as encore quelques petits malaises, hein? Ah bah tiens, t'es aussi dur que toi? Oh non, elle en met très douce, très douce. Je suis pas dur, moi, pour ça. C'est toi qui es douillette, Souillard. OK. Donc? Oui? Ici, on a besoin d'une piqûre pour notre patient, là. Il dit qu'il a mal à certains endroits, fait que peux-tu venir lui donner une piqûre?
Oui, dans une minute. Bien. Que une piqûre, toi. Assez mal dans le cou, elle n'aurait pas dû devenir ici. Bon, yous. Le docteur, c'est moi ici. Ta piqûre, tu en as besoin d'une, puis tu vas en avoir une, puis ça finit là, OK? C'est moi qui ai le docteur, c'est moi qui mène cette. Elle s'en vient là, avec sa piqûre, là. On va être aussi vieux que toi. Oui, garde. Alors, c'est ce patient. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai dans le bureau, c'est pas compliqué. Alors, tu lui donnes ça, ouais. Attendez, ce sera pas là. Donne. Hey, regarde. Quoi? On donne pas de piqûre avec mon veston. Par-dessus mon veston. C'est ça, les coupeurs, mon cher monsieur. Les méchantes coupures, ouais. Coupures, ça. Ah, c'est ça, c'est un hospitalier, monsieur. Merci, garde. Aïe, aïe! J'ai mal au cou, j'ai mal au bras. Ah! OK, on va t'en donner une deuxième. Viens pas de ça. Avec ça, ça va bien le soulard. Que je t'entende pas crier. Elle veut pas de piqûre, Aïe, aïe! Tu le soigneras plus, toi. Ouais, j'ai pas piqué à la place que je voulais, hein, d'accord. Tu l'as eu, ta piqûre? J'ai quelque chose à te dire aussi, Soulard. Là, avec les coupures qu'on a, là, je veux plus te revoir dans mon bureau avant 6 mois. Fait que là, arrange tes flips là, pour pas avoir mal nulle part ou te briser rien, parce que ici, là, avec les coupures qu'on a, je peux pas te revoir avant 6 mois, OK? Je ne vois pas non plus. Bon, OK, là-dessus on s'entend, c'est bien. Maintenant, si tu penses à te faire hospitaliser, j'ai un petit quelque chose pour toi, là. Parce qu'il y en a qui se font hospitaliser et ils abusent du système. Puis même ceux qui abusent pas, il faut pas qu'ils restent longtemps. C'est le même aujourd'hui. Fait que ceux qui veulent rester à l'hôpital trop longtemps, je vais te montrer qu'est-ce qui leur arrive, là. Check un peu sur mon écran, là. Regarde, là. Ça, on est en direct de l'hôpital central, là. Ça, c'est un patient qui voulait pas s'en aller. T'as vu comment il s'en occupe? Bon. Fait que là... C'est épouvantable comment on est rendu. On est rendu dans un monde de fous. Oui, allô? Oui, je suis au restaurant Balou avec ma mère. Puis elle m'a demandé d'aller au Bleuet avec elle. Au restaurant Balou. Et puis, c'est-tu bon de haut? Ben, c'est bon. On va peut-être te demander d'aller au Bleuet. Oui, je serai de retour ce soir à 27h. Il n'y a aucun problème. Regardons en amour. Fait que j'avais souhaité de prendre un bon repas. OK, c'est beau. Ça, bye bye. Embrasse, un beau bec. Je t'aime beaucoup, Cadon. Oui? Oui, un gros bec. Bye bye. OK. Excuse, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez monsieur Hawk Pratou? Ça, sera-tu le frère du gros Hérard? Oui, c'est ça. Du gros Onésime? Oui, monsieur, c'est ça. Le frère de la grosse Bertha? Oui, c'est ça. Comme ça, vous connaissez monsieur Hawk Pratou? Je connais pas ça partout, quoi. Est-ce que vous connaissez le magasin Le Végétarien? Bon, OK. Vous prenez ça. À gauche, à la 4e rue. À la prochaine lumière. Après ça, vous verrez à droite. Vous montez au one-way, là. Après ça, rendu au bout du one-way, là. Continuez toujours tout droite, là. Vous allez tomber dessus à un moment donné, puis c'est la 3e. Après ça, continuez toujours, virez à droite, vous allez frapper un one-way, là. Bon, prenez ce one-way-là, puis filez toujours tout droite, là. Vous faites là, monsieur? Ben voyons, madame, je parle au monsieur qui... Ben, je parlais à un monsieur, il est plus là. Ouais? Un gars, ça disparaît pas de même. D'habitude, non. Vous êtes contremaître, vous? Oui. Oui, justement, j'ai des beaux petits porte-clés avant. Regardez. Ça vous intéresse-tu? Vous allez m'encourager? Écoutez un peu, madame, là, des porte-clés, là, non. Faites comme moi, travailler, puis vous n'arrêtez rien, des quêteux, là, on a assez de ça, là.
Qu'est-ce que vous pensez que je fais, monsieur? Ben, faites comme tout le monde, travaillez. Je fais mes porte-clés puis je les vends. Je vous donne même pas de maudite scène noire par-ci. Faut pas m'encourager. Non. L'argent est assez dur à gagner qu'il n'y en a pas question. Non. Gagne donc d'argent comme tout le monde. Vous voulez pas m'encourager, là? Vous voulez rien m'acheter? Non. L'argent est assez dur à gagner, là. Je travaille à sueur de mon front. Moi, pas que ça, vous me faites perdre mon temps. Je suis pressé. Là. Moi, là, je les fais, mes porte-clés. Moi aussi, je gagne mon argent. Ah. C'est ça. Tiens, un petit peu de chou. Plus qu'ils ont de l'argent, moins qu'ils veulent encourager le monde. On sait bien, des petites gens aussi, ils ne connaissent pas ça. Ah, c'est... Gorgé toujours. Ah, j'avais assez soif. Il aurait pu me l'acheter. Lui, il va souper à soir. On sait bien. Plus qu'ils ont d'argent, les gens, moins qu'ils en donnent. Et une misère. Mais comment je vais faire pour souper à soir, moi? On sait bien, hein? Plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent aux gens qui en ont pas. Ça changera jamais, ça. Comment m'a fait pour aller souper? Mais il est vieux. Je viens de vous pogner sur l'affaire. Quoi, monsieur? C'est monsieur, je viens juste de voir tantôt que vous avez volé une madame sans sacoche. C'est une sacoche, j'ai trouvé à terre, monsieur. Mon tas dit menteur, pas qu'est-ce qui me retient. Mais là, écoutez, monsieur, là, on va faire une affaire avec vous. OK? Là, vous allez partir, vous allez prendre la sacoche, vous allez ramener ça à la madame, vous allez vous excuser, vous allez me promettre de ne plus jamais voler. S'il vous plaît, monsieur, tuez-moi pas, je vais y aller certain. Une dernière chance, OK? Là, tu vas aller reporter que tu as volé à la madame dans sa sacoche, et puis tu vas lui t'excuser, puis tu vas me promettre de ne plus jamais voler. À ce moment-là, je te laisse aller et j'appelle pas la police. Je m'en vais le poignarder. Qui se tourne le dos, je m'en vais le poignarder. Donne une chance, puis toi, tu voulais me poignarder dans le dos. Ah, mais ça, moi? Non, tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé. Coudon, tu l'as-tu dépensé, toi? Oui, je devais le dépenser. Je suis à la 4e dimension. OK? Et puis là, on dirait que c'est bien la vraie réalité qu'on vit là. Moi, je te donnais une chance, j'étais prêt à porter la police, je te donne une chance, puis toi, pour me récompenser, t'es prêt à me poignarder dans le dos. T'aurais qu'un écœurant, comprends-tu, là? Un sale, comme on peut dire. C'est ça que...
Là, moi, j'en reviens pas, puis je ne crois pas. Ça me semble c'est incroyable de penser à voler une madame le soir dans un parc de sa sacoche. Je ne comprends pas ça. Ça prend un inconscient irresponsable. Que je suppose que tu vas dire, là. Mais oui, mais moi, j'ai eu des problèmes dans mon passé. Là, c'est ça que tu vas dire que je suppose, là? T'en plein ça, personne m'a aimé dans ma vie, moi. Personne m'a laissé de chance. J'ai tout le temps été toute seule, personne m'a aidé. Oui, voilà. Moi, quand j'entends des réflexions comme ça, personne m'a aimé. Été rejeté de la société, c'est pas une raison, monsieur, pour penser à commettre des... Je veux dire que votre réflexion, vous pouvez voir, aussitôt qu'une personne a des problèmes dans la vie, un exemple. Là, le gars pèse sa blonde, l'autre pèse sa mère. Oh! Ben, il fait des vols pour ça. Moi, j'ai des problèmes dans la vie. Moi, c'est des réflexions que je trouve qui sont... C'est insensé, de réfléchir de même, monsieur, là. Dans la vie, c'est pas de même que ça fonctionne, ça. Malheureuse, oui, personne me met dans la vie, ça c'est vrai. Oui. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui me retient de ne pas vous descendre tout de suite, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui me retient quand je repense à la madame qui est dans le parc que vous avez attaqué tantôt. Je ne sais pas qu'est-ce qui me retient. Tire pas, appelle pas la police. Oh, monsieur, je vous promets que je ne ferai plus de vol de ma vie. Je vous promets que je vais aller dans le droit chemin, je volerai personne. J'espère que vous êtes sincère. Mais avec la face que vous avez là, c'est pas trop rassurant, ça. Il y en a dans la vie, des gens, là, qui ont ça écrit dans le front. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient avec la face que vous avez, je ne veux pas vous décourager, mais vous avez le laver à face. Là, écoutez, monsieur, là. Tantôt, je vous ai donné une chance pour me récompenser, il est prêt à me poignarder dans le dos. Je vais vous donner une deuxième chance. Je me comprends pas. Mais en tout cas, je vais vous donner une deuxième chance. Mais une chose que je peux vous dire, vous aussi, la condition que vous allez porter à madame, aller à madame dans sa carte que vous avez volé, OK? Que vous excusiez, que jamais que vous commencez, vous allez maintenant, dorénavant, être sur le droit chemin, OK? Si vous voulez penser à recommettre des crimes quelconques, c'est un esprit qui va vous surveiller et garde à vous. Seigneur, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, c'est vous qui m'avez volé? Je vous rapporte votre sacoche, madame. Vous rapportez ma sacoche? Oui, je vous rapporte votre sacoche. M'excuse, je voulais rapporter. Ah. Puis il manque rien en plus. Ah ben. On aura tout vu. Est-ce que tu pourrais nous amener plus souvent au lac? Écoute, à l'amener, oui, vous allez venir plus souvent au lac. Hey, ben ta soeur, je connais. Ta soeur, je connais. Il y a pas d'eau ici. Ta petite soeur. Grésie. Marlène! Ah, elle est là. Ah, bon, on a eu peur de te perdre. Hey, est-ce que tu pourrais nous amener plus souvent à la rivière? Tu voulais aller te baigner, là? Ouais. Ah, ben attendez un peu, puis il va y aller avec vous autres, les deux, tantôt, OK? OK. Bon. Hey, il y a un monsieur qui arrive. Ah! Attends un peu. Asseyez-vous. Salut, Rico! Salut, mon Joe Whisky, ça va bien? Ça va bien, non? Ça va pas bien. Non? Ça va bien parce que là, je suis en pique-nique, je suis avec mes enfants, ma femme est là. Bien sûr. Mais là, j'ai vu Soulard, là. Oui. Puis il va dire une affaire, là, j'ai décidé de quitter l'organisation. Définitivement. Ce que je viens de te dire, là, je quitte l'organisation. Définitivement. Écoute un peu, mon Joe Whisky, là. Le grand boss, là, il m'a envoyé te surveiller. Fait que quand on est dans l'organisation, on reste là-dedans. C'est clair, ça? On sera au fût de la plan. Hein? Pas! Ah, il était en train de me faire des menaces, toi. Hey, toi, là! Viens jamais faire ça devant moi, OK? La dernière fois ici, je le fais, moi. C'est pour ma famille.
C'est pour mes enfants, je suis écœuré d'être dans cette merde-là. Voyez pour te surveiller, toi, là. Grand boss, pas grand boss, tu veux effacer. Je veux plus voir, je suis écœuré de toute votre gang Il est assez longtemps dedans. Puis là, il décide de l'oncrer pour mes enfants. Il n'a pas idée de traumatiser mes enfants que ça, moi. Boss m'envoie pour te surveiller, puis je m'en vais te surveiller. C'est clair, net et précis, ça. Surveille, si tu veux. Mais pour moi, ça ne durera pas longtemps. Puis à part de ça, tu vas t'asseoir, ça ne sera pas long, toi. Pas de bout, assis. Assis! Il y a un monsieur qui arrive. Ben? Hey, il y a un monsieur en chaloupe à moteur qui arrive. Oh, oh! Qu'est-ce que tu veux, toi? Problème quelque part. Non, on n'a pas de problème, là. Ben là, si tu restes ici, on va en avoir. Prends ta caloupe et efface. Dites-moi, Pierre, ouais, moi, je t'avais un problème. J'ai arrêté ça pour ça. Je vois pas pourquoi que tu montes tes grands fous. Même, je suis avec ma famille, là. Puis là, je vais avoir des moments de paix, de tranquillité, si on veut. Fait que là, on m'a dit une affaire, moi. Prends ta chaloupe, va-t'en, parce que sans quoi, là, si tu t'en vas pas, là, ben là, moi, m'a t'aider à t'en aller, puis tu vas te nailler en partant, moi. Une fois, prends ta chaloupe, puis efface! Ici, là, pas tirer quand je voudrais. Ici, c'est pas à toi, ça, ici, c'est à tout le monde. Fait que, prends ce que tu dois. Chaloupe, ça presse, parce que tu sais pas qui t'en fait. Ouais. D'accord, on va en aller. Mais toi non plus, tu sais pas qui s'en fait. Ouais, débarrasse. Les enfants, on serait plus achalés, là. Là. C'est beau, tu y as parlé au monsieur. Hein? Ah, on mange ça. Oups. Colin, que c'est le fun dans la 4e dimension. On fait ce qu'on veut, on arrive juste ce qu'on veut. Là, je viens d'apparaître dans le bois présentement. Là, maintenant, il manquerait juste ma blonde, Colin. À moins que je la ferai apparaître ici. Certainement. Le pire d'abord. Moi? Hey, mon chéri! Alors, On est dans le bois! Exactement. C'est la 4e dimension. C'est moi qui t'ai fait apparaître ici. T'es pas content? Oui, je suis contente. Viens ici, toi. Bon, à la 4e dimension, c'est merveilleux. Maintenant, quand tu diras ça, quand ton amour, si on fera un petit pique-nique, toutes les deux, c'était le bois. Ben, on n'a rien! Je viens d'apparaître ici, là, dans le bois, comme ça, par hasard, tout d'un coup. Écoute bien ça. La 4e dimension, tout est possible. Donc, je peux faire apparaître des chaises, je peux faire apparaître un feu, le lunch, tout le kit au complet. Le char avec? Ben, le char avec. C'est ça. Bon, maintenant que je te dis que je t'ai pas faire apparaître, le lunch, prépare-toi que tout va apparaître. Regarde-moi bien ça. Oui. Vois-tu le feu qu'il y a là? Garde la table, garde tout le kit. Là. Vois-tu, là? On en a qu'à maintenant à se servir. Ah ben. Donne-moi ça, l'autre. Hein? C'est ça qu'à la 4e dimension. Et voilà. On en a qu'à se servir, comme on dit. Tiens, c'est ça que vous avez. C'est chaud, ce feu-là, ça? Bon, t'as dit, c'est pas avec vous autres, c'est chaud, ça. C'est un vrai feu, ça. Il y en a qui vont penser que c'est pas un vrai feu, mais c'est un vrai feu à tabarouette. Il est tabarouette chaud, hein, ça chauffe, ça. Et mon, t'as dit oui. Non, coupe. Là, pour manger, là. Ça n'a pas tout à fait assez cuit encore. Tiens, moi, j'aime ça bien cuit, moi. Ça aussi, moi. Tiens, là, par exemple. Tiens, regarde ça. Tiens.
Là, comment le coucou-là? As-tu un accident, quelque chose? Ça m'inquiète. Parle-moi-en pas, Raimundo. Avait un problème de santé? Ouais. J'ai été voir le docteur baveux. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il est arrivé, puis il m'a pogné le cou, puis il m'a tortillé le cou de même, puis ça fait clac. Plus que ça. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? C'est un fou, ça, ce docteur baveux-là. Parle-moi-en pas, cet enfant chienne de docteur baveux-là. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il s'est affairé, puis il m'a donné une piqûre dans la jambe. Puis il m'a pogné l'os. Le docteur-là, c'est un fou, ça. C'est un malade mental. Hey, le docteur baveux, là. Ouais. Va le descendre. L'enfant chienne-là. Fais jamais ça. C'est le grand boss, s'il serait ça, mais il va te tuer. Tu penses qu'il va te tuer, toi? Oui, monsieur. Ce oiseau-là, là, quand j'entends crier, il me tombe sur les nerfs. Puis il va le tuer. C'est là. T'es un malade mental, toi. Tirer ces oiseaux. C'est de la nature, ça, ces oiseaux-là. Ben, l'hervant. Coudon. Laissez-moi te tirer, toi. Hey, ce gouélan-là, il me tombe sur les nerfs. Il va péter au bas. Hey, quoi que t'as fait là, encore? C'est là, t'es un malade mental. Je te l'ai dit tout à l'heure de pas tirer ces oiseaux. Tu viens d'en tirer un autre. T'es malade, là, malade. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi, ça? Raimundo. Ouais, m'a tiré, toi. Ça sera pas un autre, ouais, c'est... Ouais. Ouais, il me doit. Ah, il doit une paye, hein? Ah, il me doit une paye. Bien plus que ça. Ouais. Si tu savais, toi. Hey, monsieur, vous êtes un irresponsable. Tantôt, je vous ai vu, vous avez tiré dans le bois à la hauteur d'une personne. Avez-vous pensé qu'il aurait pu y avoir quelqu'un dans le bois? À chaque année, il y a des gens qui se font tuer dans le bois par des irresponsables comme vous. Avez-vous quelque chose à dire, au moins? Qu'est-ce que vous avez à dire de ça, là? Hey, monsieur, vous le connaissez, vous? Oui. Vous m'avez aidé à pas commettre de vol de banque. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, vous le connaissez très bien, moi aussi, monsieur. Vous le connaissez très bien. Mais par contre, monsieur, là, vous avez peut-être remis sur le droit commun. Mais là, que vous avez fait aujourd'hui, monsieur, là, regardez-moi donc quand je vous parle, au lieu de regarder dans le bois. Tabarouette, regardez-moi quand je vous parle. Je regarde dans le bois. On dirait que vous êtes figé comme une statue de sel. Là, le problème, c'est que, moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'à chaque année, il y a des... me répète encore, irresponsables comme vous, là. À chaque année, il y a des gens qui se font tuer dans le bois, des accidents de chasse. Ça devrait pas arriver, ça. C'est autour du monde qui sont irresponsables puis ils tirent sans regarder. Ils attendent de craquer dans le bois et ça tire. On doit jamais tirer à la hauteur d'une personne. C'est-tu clair, ça? Écoutez, monsieur. Écoutez-moi, là. Oui. Vous n'étiez pas dans la même situation que moi. J'ai rencontré le maudit docteur baveux, l'enfant chienne, là, puis il m'a surlevé la tête. Il m'a reviré la tête complètement. Oui, là, je vous comprends, monsieur, là-dessus, que vous êtes peut-être hors de vous-même, peut-être que vous vivez une situation qui est peut-être critique, on peut dire, puis que vous comprenez que peut-être mentalement, vous êtes énervé, et vous comprenez. Mais, par contre, monsieur, même si tout le monde, ou une personne qui a un problème quelconque, mais qui reste donc chez eux, à ce moment-là, qui n'est pas dans le bois pour tirer partout à la hauteur de... Moi, d'après moi, ça me surprendra pas, monsieur, que vous alliez peut-être tirer sur un oiseau. Ça se peut pas, mais moi, peut-être que vous auriez fait ça. Mais vous m'avez donné des bels exemples. Une autre fois, je le ferai pas.
Bon, ben, en tout cas, l'important, monsieur, c'est ça. C'est que, avant de faire poser un acte, on réfléchit avant. C'est ça qui est l'important. Puis quand on s'en rend compte, c'est parfait aussi. Mais promis, je vais le faire. OK. Parle, toi! J'ai parlé avec un type, moi, qui m'est apparu. Puis il a disparu tout d'un coup. Tu capotes! Non, non, capote pas. Tu parles au vent? Il n'y a personne ici! Tu vois, là, il n'y a personne ici! Ouais, allô? Oui, Romando! Oui, ça? Le grand boss essaie de te rejoindre au téléphone, tu ne réponds pas! Oui, le téléphone est dans mon corps, il doit maintenant. OK! Attends-moi, je vais avec toi. Reste ici, toi! Ouais, allô? Hey, Ramando! Oui! Ramando, es-tu à l'écoute? Oui, à l'écoute! Pierre Soulard, es-tu là? Oui, il est là, mais sais-tu quoi? Il veut aller tuer le docteur Baboule! Quoi? Il nous en a fait de baver, lui. Il m'a l'envoyé dans le fleuve Saint-Laurent avec des poissons. Hey! Je te donne la job de l'exécuter. OK, y a pas de problème! Où est-ce que t'es, maman? Présentement, on est au lac Robert! Ramando! Lac Robert, comme il est bien profond. Oui, il est profond! Envoie-le dans tes poissons, parce que tu fais pas ta job, on va t'exécuter à ton tour. Fais ton boulot! Le contrat va être exécuté à 100%! Eh bien, je t'attends. Pourquoi que le grand boss t'a appelé, toi? Ça, c'est pas tes affaires, OK, là? C'est pas de mes affaires, mais en réalité, il me doit d'argent, lui, puis il me doit une paye. Mais il l'a pas encore donné, Ramondo. Tu vas l'avoir ta paye bientôt. Tu sais, t'es dans la paye. De quand que va l'avoir, ma paye, moi? Bientôt! Ouais, mais bientôt, ça te dit rien, ça. Moi, ça me dit quelque chose. Non. Non, Ramondo. Tire-moi pas. Tire-moi pas. Ça fait 20 ans qu'on est des amis. Il m'a donné l'ordre. Donné le contrat de te tuer. Là, si tu veux, vire-toi de bord. De toute façon, on est des amis. OK? Ramondo. Ouais. Je te remercie de ne pas m'avoir enlevé la vie. Mais je vais disparaître à tout le reste du monde. C'est bien mieux. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien belle. Ah, merci. J'aimerais bien savoir votre nom. Vanessa. Oh, c'est un beau nom que j'aime bien. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais sortir avec vous. Ah non, vous êtes pas bien, j'ai un chum. Ouais, Yuki est ton chum. Il est pas ici. Yuki il est pas ici. Ah, il est à le bord du bois, là-bas. Moi, le bord du bois. Moi, chum ou pas chum, moi, ça me dérange. Ça me dérange rien. Ah ben moi, ça me dérange quelque chose, par exemple. J'ai mon chum, puis je viens de vous dire que
quand j'ai mon chum, là, puis j'en veux pas d'autre, puis je trouve pas mon chum. Qu'est-ce que je viens de vous dire, monsieur, là? J'ai mon chum, moi, puis il est dans le bord du bois, là-bas, là. Vous le connaissez pas en part de ça. Si vous voyez, là, en train de me creuser, là, et vous allez vous parler d'en face. Hein? Il va vous parler d'en face, assez raide. Alors, mademoiselle, moi, le chum ou pas de chum, là, moi, j'aimerais bien aller me baigner avec vous. Pourrais-tu, s'il vous plaît? Puis si vous voulez aller vous baigner, là, allez-y donc tout seul, allez vous baigner. Ah. Sinon, si je vais avec vous, là, je vais vous nailler. Ça, donc. Comme mademoiselle, s'il vous plaît, vous en supplie. J'aimerais bien ça, me baigner avec toi. Savez-vous nager? Non, je sais pas nager. Y a-tu d'autres choses que tu veux savoir, là? Le nom de mon chum avec ça? Vous m'avez dit que vous savez pas nager. Moi, j'aimerais bien ça, vous montrer à nager. S'il vous plaît. Ah! Si tu veux m'apprendre à nager? Tiens, tu me commences à me tomber ses nerfs. Allons-y donc! Ben oui. Nager. Vous êtes gentil. Je suis content. Vous venez vous baigner avec moi? Mon cœur va bien là. Allons-y. On va y aller. Mademoiselle. Oh là! Un méchant gros poisson, là! Ah oui! Tiens, vas-y, là, là! Qui a son chum! Va, nègre-toi! Ben bon pour toi! Ben, c'est ça. C'est pour ça, pour moi, du mort. T'apprendras qu'à croiser une fille qui a un chum, là! Mon... Puis, quand t'es parti, tu avec quelqu'un? Tu quelqu'un comme du beignet? Ah oui, il y avait un gros maillet, là, qui est arrivé pour me dire... il est arrivé pour me creuser. Quoi? Pendant que t'étais pas là. Quoi, si tu me dis, il y a un type qui est arrivé tantôt, là, puis il t'a creusé le temps, il était pas là. Ouais. Puis as-tu dit au moins que t'avais un chum, toi? Ah, j'ai dit que j'avais un chum. Puis? Puis là, il m'a demandé d'aller te baigner avec. Il t'a demandé de te baigner avec. Puis toi, est-ce que t'as accepté ou quoi? Conte-moi ça, là. Ah, au début, j'ai dit non. Puis Ouais. il arrêtait pas d'insister, puis ouais donc. Puis là, j'ai dit, OK, on va y aller se baigner. Là, on y a été se baigner. Puis Quoi, tu t'es baigné avec? Tu viens de me dire que t'as pas baigné avec, là, t'étais te baigner avec, là. j'ai fait à croire que je voulais me baigner avec. Ah, ok, ok, oui. Puis là, arrivé sur le quai là-bas, là. Oui? Ben là, j'ai dit encore de beaux poissons dans l'eau, là. Là, il s'est penché. J'ai donné un coup de pied dans le cul. J'ai dit, toi. Bon, ça c'est correct. Bon, toi tu connais ça. Oh, ben. Bon, c'est merveilleux. Hey, sais-tu, moi, quand on amour, ça me tente quasiment d'aller. On était au lac, j'ai emporté ma canne à pêche. Ça me tente d'essayer d'aller pêcher un peu pour le fun. Si t'en penses, toi, pendant ce temps-là, ben, tu peux te baigner, tu feras quand tu voudras, OK? On va étendre au soleil, là. OK, c'est bon, étends-toi au soleil. Parfait. Tabarouette, t'as pogné un gros là! Satan, t'es toi, moi, tu l'ours! Oh! Tabarouette! Hey, un tabarnak de gros, ça! Hey, quand je viens de voir ça, t'en as pogné un enfant de chienne de gros! Tabarnak, j'espère qu'il casse pas ma corde! Hey, que ça de poisson est pogné là! Ça se peut pas!
C'est lui, là, qui m'a creusé tout à l'heure. Quoi? C'est lui qui est pogné au bout de ma ligne. Oh non, non, voici qui... Arrête, là. Oui, c'est... Qu'est-ce que tu veux, toi? Quoi c'est que je veux? Pourquoi tu m'as accroché? Écoute bien pourquoi que Tu dois savoir que... Écoute bien me dire une chose, toi, là. Tantôt, pour commencer, c'est pas volontaire. C'est pas venu de pogner au... Je t'en ai de pêcher ici, le masquis. Je parlais pas de pêcher un poisson à 2 pattes pour commencer, là. OK? Ah, ouais. Bon. Ah, ouais. Puis là, ma blonde vient juste de me dire tantôt que t'as voulu la creuser tantôt. Bon, ben ça, moi, je dis qu'est-ce qui arrive, là? Ben c'est la loi du retour, ça, mon gars. Moi, t'en fais une loi de retour, je t'accroche, toi. Mais là, présentement, parlant d'accrochage, c'est toi qui es accroché pour l'instant. Hey! J'ai l'hameçon dans le cou! Ah, comme ça, t'es bien accroché, t'as l'hameçon pris dans le cou. Ben oui! Ôte-moi de ça! Fais attention à ça! Écoute bien, hey, go! Monsieur, il faut répéter une dernière fois. Oui, mais vous décrochez, là. Parce que dans la vie, il y a normalement tout le temps une chance, 2 chances, 3 chances. Mais là, comme vous dites, me répète, c'est la loi du retour. T'as vu creuser ma blonde tantôt. Moi, c'était volontaire que je t'ai accroché comme ça, là, que je t'ai pogné de même. C'était volontaire, ça. Ah ouais? Mais d'une façon, respect, tu vas t'en rappeler de restant de tes vous. C'est la loi du retour. Oublie pas ça, toi. Moi, t'en fais une loi de retour si je t'accroche, toi. Mais là, tu l'as accroché pour l'instant, toi. Oui, là. Écoute, ouais. Tu viens de gâcher ma honnête pêche aujourd'hui, là. Depuis quand quelqu'un qui se baigne, un baigneur qui se baigne, ou qu'il y a des pêcheurs, comprends-tu, là? Oh, ben, c'est une boule, hein. Moi, descends en bas du quai, toi. Yes, c'est toi. Hey, tu vas yes, c'est! pas d'avoir un sac. OK, là, toi, l'avoir! Ben, t'en vas l'ouest, par exemple. Écoute-moi, là, toi, là. Ah, ôte-moi donc l'hameçon dans le dos. Tu m'as accroché, là, tout à l'heure. OK. Ôte la dos, cette hameçon-là, parce que ça m'a amené, là. Là, calme tes nerfs. Commence à en avoir plein mon casque, moi, là. Écoute un peu, là. Comprends-tu, là? Hey! Ben, t'as l'enlevé ton hameçon dans le cou. Écoute-moi bien, là. Ben, t'as l'enlevé ton hameçon dans le cou. Oui, ça presse. Bon, mais à une condition, elle va être obligée de t'anesthésier. Mais tu es un docteur, toi. Pas un docteur, mais qu'est-ce qu'il faut? Ben, donne-moi la permission, m'en t'en à ça, moi. OK. Bon, mais, ouais. Mais viens tout de bord. Viens tout de bord, mon gros poisson de ouais, pattes. on te laisse, l'hameçon-là. Ah. OK. Ah! On te laisse! OK, monsieur. Je vais vous anesthésier parce que là, ça ne va pas sortir. Le pic est bien rentré. Ah ouais, ça fera pas mal, vous allez voir. Ça va mais dis donc! Ça va l'envoyer pas. Ça fera pas mal. Ah, non! Lève-toi, mon gros. Lève-toi, là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu là? Ben, je t'ai fait là. Écoute ta boule, je t'ai fait la boule. Comment t'as arraché l'hameçon? Ouais, t'as l'heure. Ôte-moi ça! T'as OK. L'hameçon est arraché. Oh, Dieu! L'hameçon est arraché, là. Ouais, mais qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce qu'il a pensé? Écoute bien, toi, mon gros tabarouette. Moi, tu commences à m'énerver royalement. Là, voulais-tu... Toi aussi, tu commences à m'énerver, OK, là? Voulais-tu que je t'arrache l'hameçon sans t'anesthésier? Tu vas avoir peut-être mal à la tête, d'accord? Mais au moins, t'as pas mal dans le cou. Ça fait le mal change de place. Ah bon? Et voilà. Ça, en plus, c'est autre chose que je peux te dire en passant, là. Ouais. C'est que normalement, quelqu'un qui se fait prendre par un hameçon, par une ligne, on voit ça dans les films, on voit pas ça dans la réalité, normalement, jamais. Comprends-tu, là? Ah ouais! Bon, en fait, là, ça te dérange pas, là. Saute de l'eau avec que je te raccroche encore. D'accord, ouais? Ton camp, mon gros épais, mon gros pauvre. Bon, avez-vous le pêcheur qui pêchait tout à l'heure? Ben oui, c'est parce que c'est pas un bon pêcheur. Hey, il m'a accroché avec son hameçon dans le cou. Êtes-vous correct, là? Je t'ai accroché mes deux. Ah ouais? Êtes-vous correct, là? Ça fait mal, ça fait mal. Là. Avez-vous vu le pêcheur qui pêchait tout à l'heure? Ben oui, c'est un mauvais pêcheur. Hey, il m'a accroché ça dans le cou. Ben... Ça a laissé planter dans le dos, dans le cou, dans le dos, là. Du malade là. Hey, ça fait mal, c'est un mot du malade là. Ben là, êtes-vous correct? Êtes-vous correct? Ah non, ça me fait mal. Non. Regardez. Oh. Ah, ben c'est un fou, ça, voyons. C'est un malade mental. Tossez-vous d'à côté de ça. Un fanatique. Ben oui. En plus, là, c'est vous qui m'a fait? Non.
il m'a assommé avec une brique, il m'a fait une brique, il m'a cogné ça sur la tête. Non, non, c'est Il pas est ça. tombé sur le dos. Vous méritez ça? Mais non, je pense pas. J'ai pas mérité ça. Mais là, il vous a pas fait ça pour rien. Hey, Pierre! J'ai entendu 2 coups de feu dans le bois. C'est toi qui as tiré? Oui, c'est moi qui ai tiré. Ça, c'est pas de tes affaires, ça. Joe Whisky? Oui. Je vais te raconter quelque chose. Le grand boss a dit à Raymondo de m'exécuter. Quoi? C'est bien trop vrai, c'est pas démontré. Quoi? C'est pas croyable. Le grand boss, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'ordre à Guillaume Raymondo de m'exécuter. Attends un peu, là. Oh, oh. C'est bien trop vrai, Joe Whisky. Comme ça, il veut nous faire exécuter. Oui. C'est pas des batteries. Je te le dis, voilà comme t'es là. Ouais, mais écoute une affaire, là. Le best, veux-tu être avec moi? Veux-tu se mettre avec moi? Puis on va y aller. Ben, je suis tout le temps d'accord avec lui. toi. Son cas, lui. Bon, on va y aller, j'ai réglé son cas tout le temps. Moi, je suis d'accord. Ah, ben, c'est correct. Hey, Joe. Whisky. J'ai d'autres choses à te raconter. Rien d'assez. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Et puis, imagine-toi. Hey, Joe. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Hey, raconte-moi ça, Pierre. Oui, là. Je pensais que t'étais capitaine un peu. Qu'est-ce que t'as fait avec le bateau? Gâche ça, là, que ça a l'air, ça. Hey, t'as pas d'allure, ça, là, que tu viens de faire là. Moi, ça n'a pas d'allure. Hey, un bateau, il faut comme ça. Penses-tu qu'on va être capable de repartir avant toi? À part ça, si ça va pas, on va les laisser à épée. Ben, ça fait rien, moi. Commençons. Aïe, aïe! Quoi, là? Là, tu vas te lever, puis tu vas aller remettre ce bateau-là à l'eau. Tiens! OK. On va sortir le gueule. Le bateau. Vas-y, sortir le bateau. Et à part de ça, quelle sorte de bruit qu'on entend ici? Et où tu t'es quoi au reste? Hey, viens donc ici un peu, toi, à toi encore. Viens ici. Hey! C'est votre dernier gars, nous autres! Lâchez-vous des bébés à terre! Bébés à terre! Silhouette! Attaque ton chum après l'arbre qu'il y a là. OK, là? Quoi? Viens ici. Ah, mon gars! Et là, lui... Donne-moi la fin! Accote-toi à côté de lui! Ça presse! Hein? Si tu bouges, là, je te coupe le cou! T'as compris? On compris, là, t'as compris? Ouais. Vos 2 yeux, fermez-vous vos yeux! Vous couvrez vos têtes! Mon gros sœur! OK. Lui, on l'a coincé comme capitaine. Ah? Un mot du bon capitaine? C'est lui qu'on garde. Eh, ma parole! Vous avez arraché une page d'une Bible? Mais le diable m'emporte! Vous serez tous donnés en enfer! Pour avoir arraché une page d'une Bible? Et le diable m'emporte! Vous avez arraché une page d'une Bible? Que le diable m'emporte! Ouais! Allez remettre ça dans votre Bible!
Et tâchez de savoir que je suis toujours votre capitaine. Capitaine de la Barbe Noire. C'est moi qu'on m'appelle ici. Capitaine de la Barbe Noire. Vous avez compris ça? Alors, allez, tous, au capitaine! Savais-tu, Joe? Le rêve que je viens de te raconter. Ah, puis comme ça, le gars qui t'a sauvé la vie, là, c'est le même qui t'a remis sur le droit chemin. Oui. Mon rêve, toi aussi. On a été sauvés toutes les deux. Bon, ben d'après moi, c'est bon signe. Parce que t'as un ange gardien qui protège, toi. Ton amour, c'est comme je te disais. Moi, j'en reviens pas dans quelle sorte de monde qu'on vit aujourd'hui. On vit un monde d'hypocrisie. On se fie à quelqu'un. Puis, tu sais, on va rendre service à quelqu'un, après, il va nous poignarder dans le dos. Ouais, ça, c'est bien. Moi, j'en reviens pas. Dans la vie, faut pas dire, faut pas faire confiance à personne. Non. Faut faire confiance à du monde. Sauf que, faut tout le temps être très prudent. Vois-tu, quand comme on était avec Robert, là, puis vois-tu, il y a un énergumène qui est arrivé, puis là, il t'a croisé, puis il était prêt à vouloir sortir avec toi, même si tu lui avais dit que t'avais un chum. Ouais, qu'il y a du monde pas d'allure. C'est le cas de le dire, il y a du monde qui ont vraiment pas d'allure. Bon, ok. Puis, t'es en 4e dimension? Qu'est-ce que t'es capable de faire d'autres choses avec ça? La 4e dimension? Ouais. Regarde bien ça. Hey, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ben, qu'est-ce que je suis ici? Oratoire à ton amour, tu me vois pas? Ben oui, je suis là! Je te vois pas, là. Ben oui, regarde bien ça, elle va apparaître, là. Tiens, est-elle toujours là? Ah ben! Ben oui, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on peut faire dans la 4e dimension, c'est un autre. Tu m'arrêtes de même. Une autre affaire que je peux faire. Ah ben! Ouais. Regarde le beau bateau qu'il y a là, c'est beau, la nature, hein? C'est merveilleux. Ah oui, ah oui. Marcello, qui apprennent que j'ai pas tué Pierre Szilard, c'est moi. Je vais m'en ramasser dans le fond du lac Robert. Oui, monsieur, comme je peux voir, vous avez des problèmes, des casse-têtes, monsieur, peux-tu vous aider? Oui, que vous avez des problèmes. Voulez-vous que vous aide? Écoute bien, là. Je veux rien savoir de toi. Monsieur, au départ, tantôt, quand je suis arrivé ici, j'ai deviné à ce que vous étiez en train de penser. Vous étiez en train de penser que si le grand boss Marcello apprenait que vous n'aviez pas tué Pierre Szilard, c'était pour vous ramasser dedans le fond du lac Robert, monsieur. Oui? Tu as fait pour deviner mes pensées. C'est un bon Dieu, ça. Écoutez, monsieur, moi, je ne suis pas un bon Dieu, OK? Je suis juste dans la 4e dimension, point. C'est comme je peux voir, vous voulez pas de mes conseils, vous voulez pas de mon aide, il n'y a pas de problème, je vais m'en aller, vous arrangerez avec vos problèmes. Une chose dans la vie, il faut se dire, monsieur, là, qu'on a tous un ange gardien. C'est peut-être moi qui est votre ange gardien, mais là, vous m'envoyez me promener, vous voulez rien savoir de moi, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous arrangerez avec vos problèmes. OK! En tout cas, monsieur, je vais vous dire juste une chose. Vous apprenez que dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. C'est comme on dit le proverbe, il faut jamais dire fontaine ne boirait pas de ton eau, parce que c'est immanquable qu'on doit être allé boire à cette fontaine-là, monsieur. Alors, et moi, vos problèmes. Non, non, je veux rien savoir de toi, puis efface. Comment tu as fait pour deviner mes pensées? C'est un bon Dieu, ça. En tout cas, on a une belle journée, hein? Oui. On est vraiment bien. En tout cas, dans la 4e dimension, c'est formidable! Ah, formidable, oui! Bon, on va continuer encore un temps.
Ramando a exécuté les ordres de Fiedler. Je commence à me méfier de ce gars-là. Ouais, je vais falloir que je voyais ça. Oh! C'est quoi ton problème, Drew? C'est quoi ton problème, Drew? Ben écoutez, monsieur, moi, je me rends compte que vous avez l'air d'avoir des problèmes. Et voulez-vous que vous aide à régler vos problèmes? Quel problème, Mais tantôt, j'ai deviné vos pensées. J'ai deviné que vous étiez en train de penser que vous avez donné l'ordre à quelqu'un d'exécuter un contrat. Vous êtes plus certain s'il exécutait le contrat. Comment ça, tu fais ça, toi? Parce que je l'ai deviné. C'est la 4e dimension, simplement. Tu es, oui, mon frère. C'est ça, oui. Je sais parce que c'est la 4e dimension, il devine des pensées. Par rapport à ça, là, viens plus jamais lever les mains sur moi. C'est terre, ça, là, là. Oh, toi, là, t'en fais le marshmallow, là. Marshmallow? Ah ouais, plus loin, le marshmallow. Il était mieux de disparaître. C'est qu'on fait ici. C'est la 4e dimension. Ok, on n'a pas besoin de prendre d'autres de nous a rendu un vieux port de Montréal. Ah ben! OK. Là, maintenant, on va visiter. C'est là. OK. Tu as vu, j'ai voulu aider à régler un problème au sale barbu, de remettre le droit commun. Oui, oui. Puis pour me récompenser, il a essayé de m'étouffer. C'est ça qui est dans la réalité de l'avionnette. Oui. Quelqu'un, ferme ta gueule, toi, en arrière. On veut aider quelqu'un pour nous récompenser quand on nous étouffer ou nous poignarder. C'est ça qui est la vraie vie d'aujourd'hui. Ah, ben oui. On revient pas, moi, encore. Oui. Ouais. Non, par contre, on a parlé un peu plus loin, là. Ouais, tu peux y revoir la face de sale barbu, mais je peux y attendre. C'est bon, t'en parles, J'aurais bien dû pas m'en occuper de ce sale barbu-là. Mais une chose que je comprends pas, depuis que j'ai trouvé mon étoile de shérif, j'ai juste le goût d'aider les autres et faire régner la justice. Oublier le sale barbu. On est ici à Montréal pour s'amuser, dans le vieux port de Montréal, et puis on va s'amuser, on va visiter, et puis c'est ça. Regarde, justement, il y a un mini-spectacle, tiens, tu vas aller voir ça, là. Là, c'est pour une émission. C'est une émission? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très, très, très bien. Pour ça qu'on a eu, monsieur, tiens. Ben, merci beaucoup, mon cher monsieur. Ça va être bien gentil, monsieur. Ben, merci beaucoup. Vous allez en main en passant en plus. Il a passé une très bonne journée dans le Montréal. Merci. On va aller souper quand on revient, là. Tu me tiens. Ben, Mango, t'as pas fait le tambour, là? T'as pas fait bien jouer, là? Je t'ai pas exécuté ton contrat, t'es fait dans le... En instant, pour toi, boss. Oui. Il sur n'est pas mort. Ah! Ah! Rico, prends ça. Hey, Rico, prends soin de ça. Mon écœurant, t'as vu d'avoir fait ta job ou m'en va te descendre, mon écœurant? T'as confiance en moi, Marcallo, que l'ai bien fait, mon boulot! T'es menteur! Parce que Rico va prendre soin de toi, on n'a pas besoin des gars comme toi, ça. Oh, pas menteur, Marcallo, elle a bien fait, mon boulot. Et toi, là, de me pointer avec ton rôle. Écoute, Rico. Écoute, Romando, viens ici. Ouais. On va te donner une chance. On va oublier ces consciences. On va fêter ta fête. Pas vrai, Rico? Bien sûr. Il mérite sa fête. OK! La fête! On va te
après. Hey, whisky! Viens, j'ai affaire à te parler. OK, va. Ah. Bon. Je vais sortir de l'organisation. Je t'aime bien, je sais que t'es un bon gars. Tu vas nous rendre une petite faveur. Tu vas descendre. Pierre, je suis là. Et puis, Ramondo. Fais ça, puis on te libère. Qu'est-ce que tu vas voir mieux que ça? Hein? Joe Whisky, ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, Joe Whisky? Qu'est-ce que t'en penses? OK, on va le faire, boss. Marchez ton Ben cul. là-dedans. Marchez ton cul. Pierre. On va voir. Lui, quand mon père est parti, qui va l'envoyer, on va l'avoir. À la table, à son Et tout un contrat, là, moi. Être obligé de descendre pièce sous l'or. Puis Ramando, mes deux meilleurs amis. Ouais. On il faut la passe. C'est ça que je t'en ai de vous dire. Là, moi, je me rends compte que vous avez des problèmes, vous êtes en train de penser que vous avez eu le contrat de votre patron, Marcello, de descendre votre ami Pierre Soulard et Ramondo. Oui, à part de ça, pour me faire la morale. Messieurs, moi, j'ai un commanditaire qui vient vous aider aujourd'hui pour vous rouvrir les yeux. OK? Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'au départ, là, monsieur, si vous exécutez votre contrat, OK? Là, vous voulez sortir de l'organisation, vous l'avez dit, et puis, vous allez descendre les deux équipes-là. Mais après, c'est un contrat qui va être mis sur vous, par après. Comprenez-vous, là? Fait que, en passant, là, moi, j'ai été à Montréal l'autre jour, au Vieux-Port, et a rencontré un barbu. Il me semble qu'il a entendu parler de Marcello. Ça serait pas Marcello, ton grand boss, par hasard? Oui, ça te regarde pas. Non, ça me regarde pas, mais voyez-vous, il y a bien des livres au pensées. En tout cas, monsieur, je vous répète, pensez-y sérieusement, mais moi, à votre place, je vais oublier à ça, et puis j'exécuterai pas vos deux meilleurs amis. En tout cas, moi, je peux pas quand il dit. Parce que de toute façon, Marcello, je peux m'en occuper, monsieur, personnellement. En tout cas, pensez-y sérieusement, monsieur. Les immédiats, bien doivent être au
Vous allez comprendre que question de sécurité, il n'y a aucun enfant qui peut être projeté sur le tapis, mais on garde ça pour les parents. Hey, Joe Whisky, t'as pas l'intention de me tuer? C'est toi qui le dis. T'as pas le choix. Dis-moi pas, tu veux me tuer, moi aussi? Tu l'as dit toi aussi, t'as pas le choix. Une affaire que je peux faire. Ouais? Je peux vous donner une chance de duel. Les deux contre moi. En parlant de duel, moi? Toi, acceptes-tu le duel? Oui, j'en accepte le duel. Aïe aïe! Monsieur, là, je viens de voir au festival Western de Saint-Tite. Je pensais de vous avoir convaincu, vous remettre sur le doigt chemin. Là, je suis arrivé juste à terre, j'étais en train de vouloir tuer vos deux amis. Qui toi? Toi, tu shérif? Oui, monsieur, moi, je suis shérif dans la 4e dimension, monsieur. C'est quoi la 4e dimension? La 4e dimension, monsieur, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. La preuve, là. Je peux même faire allumer une bouteille de bière, s'il faudra. Oui, monsieur, regardez bien ça. C'est le bout, ça. C'est le bout, tiens, monsieur, prenez un bon cigare. Oui, ça va plaisir. Bon, regardez bien ça, monsieur. Ça, c'est bien une bouteille de bière, ça, vous la voyez comme il faut, là? Oui, c'est bon. Bien, regardez bien ça, monsieur. Tiens. Allumé, en plus, voyez-vous. Puis même plus que ça, monsieur. Je peux même faire apparaître un oiseau, si vous voulez. Je peux pogner un oiseau, aller dans le bord du bois, je pogne un oiseau, mais vous le laissez aller voler devant vous. Regardez ça, une minute. Une minute, je reviens. Si tout est possible, rien d'aller pogner un oiseau dans le bord du bois. Mais quand je vais vous le montrer, je vais le laisser partir au vol. Tiens, monsieur. Fait qu'il essaye ça autrement. Voyez-vous, tiens. Tiens. Regardez-le aller là-bas, l'oiseau, là. Ouais, ben là, c'est mon voyage. C'est ça qu'est la 4e dimension, monsieur. Sais-tu que si tu m'arrives encore de même, là, ça pourrait pas mal d'avoir agi comme ça avec mes chums. Je pense que je vais aller m'excuser, ça n'a aucun sens que ce qu'il n'a pas. Et voilà. Mais là, l'important, monsieur, là, c'est que vous ayez compris le message, puis vous avez décidé de retourner sur le droit commun, puis maintenant, vous allez vous réconcilier avec vos amis, et vous allez oublier complètement le côté, qu'on peut dire, criminel. Excusez le mot, là, mais le côté négatif, que vous allez complètement mettre ça de côté, puis qu'on peut dire que vous êtes allumé. Je suis sûr que oui, puis il va tout de suite, puis merci. Bon, mais quoi? L'important, c'est que vous ayez compris le message, et puis que vous avez allumé, c'est ça qui est l'important, monsieur. Il fallait tout vu. Pierre? Non, pas trop plaisir. m'a dit, moi, là, je t'en fait la pire bêtise, là, de ma vie, les gars. Écoutez un peu, là, tu sais. Oh non! Oh non! Oh non! Et Philippe, êtes-vous m'en voulez pas trop? Non. Je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas si c'est dans ma tête, mais il y a un gars qui m'a apparu, qui, après ça, il a disparu. Et puis ça m'a fait penser, puis regarde, aujourd'hui, là, puis je dois remettre, là, toute la patente. Puis si vous voulez, les gars, la main. C'est mon frère! T'es tout excusé. Frère. Vive la 4e dimension! Là, ça dépasse l'imagination! Viens te baigner, Vanessa! Tu vas aimer ça! J'arrive! T'entends! La 4e dimension! Ça dépasse l'imagination! Oui,